On se retrouve maintenant pour la partie 2 du rassemblement de Pouglezo. Si vous n'avez pas vu la première, elle est déjà disponible, vu que c'est la partie 2, c'est logique. Vous cliquez dans l'onglet de la chaîne et ça sera la dernière postée. Elle date de dimanche. N'hésitez pas à aller d'abord la voir pour comprendre un petit peu quel type de véhicule vous allez retrouver directement à Fête de la N7 à Pouglezo. Sur ce, bon visionnage. Allez, c'est parti. Action. On poursuit notre aventure à Pouglezo avec ce joli coupé Bertone. Si je m'abuse, c'est une Fiat X19, confirmé dans les commentaires ou infirmé si jamais je me suis trompé. Ici, on va avoir une belle DS, une Visa. Et donc, comme on peut voir, malgré tout, contrairement au départ où il n'y avait vraiment pas grand monde, là, pour le coup, les gens se sont ramenés en masse et on a eu quand même beaucoup de spectateurs. C'est d'ailleurs un des plus gros événements depuis la sortie du Covid sur la région neversoise, on va dire, puisque j'ai pas trop eu souvenir de gros événements comme celui-ci, vu que l'année dernière, celui-là n'avait pas eu lieu, par exemple. Ici, on va voir une belle ancienne voiture de fonction, si je puis dire, dans un état incroyable. Ici, on va voir un coupé Pininfarina, donc un cabriolet Pininfarina plutôt, donc avec cette 504. Là, on va voir l'intérieur de la Citroën. Là, on va regarder la 504 à nouveau, avec le petit logo du lion doré. Ici, une Morgan 3-wheeler, donc c'est une 3 roues, donc derrière là, la coque, on va voir une petite roue qui va même pas être une roue de voiture, entre guillemets, moderne, avec les échappements à côté de la tête, le moteur directement à l'air libre, donc on entend absolument tout, c'est un petit bicylindre. Là, c'est pour le coup, en termes de sensation, ça doit être un pur régal. Ici, on va voir une DS. Alors là, c'est des voitures un peu plus anciennes, là, c'est pour le coup, j'ai beaucoup moins de connaissances. Ici, on va voir une belle Rolls-Royce, et comme on peut voir, donc toutes les voitures sont alignées les unes après les autres. Donc là, on est retourné sur une rue annexe, entre guillemets, de Poug, vers je dirais un petit parc, et après c'est là où il y a le concours d'élégance notamment. Là, on peut voir différentes voitures. Hop, on va s'approcher juste ici de cette jolie Ford. Là, on peut voir la 104 de tout à l'heure, une 2 chevaux de Charleston juste ici. Charleston, c'est vraiment, je trouve, elle est vraiment sympa en termes de coloris. Une petite Alpha Junior. Voilà, encore une ancienne, une Panhard. Vraiment, les Panhard, c'est dommage qu'on n'en voit plus beaucoup. Pourtant, il me semblait que les chiffres de vente étaient vraiment pas si mauvais. Pourtant, à la toute base, je serais curieux de savoir les cotes à l'heure actuelle de ce genre de véhicule. Comme on peut voir là sur la calandre juste ici, on a pu voir la plaque de rallye, comme je vous ai pu montrer en introduction tout à l'heure. Donc ici, on va voir le camion de pompiers, notamment des berliers. Il me semble que les trois étaient des berliers. Voilà, avec la belle inscription dans le chrome. Ici, des tracteurs, alors de toutes les époques, entre guillemets, en tout cas, ici, c'est des tracteurs assez classiques, si je puis dire. D'ailleurs, c'est parce que c'est des véhicules du musée agricole qui a ouvert là il n'y a pas très longtemps. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose où j'ai beaucoup de connaissances, mais en tout cas en termes de fonctionnement mécanique, c'est vraiment très intéressant de voir l'évolution, notamment sur les différences entre l'allumage, les boîtes de vitesse, l'ergonomie d'utilisation. Quand on voit que maintenant on a des cabines complètes avec tout le confort, c'est-à-dire le pilotage automatique, le multimédia, l'entertainment, la gestion en remote complet. Donc là, les fameuses Vespa dont je vous parlais tout à l'heure. Donc effectivement, il y avait bien des petites motos Vespa. Donc là, c'est plutôt type scooter que moto d'ailleurs. Donc on a vu les mobylettes, on a vu les Vespa. Mais je vous dis, il m'a pas semblé voir beaucoup plus outre mesure d'autres motos, en tout cas d'autres deux roues. Donc ici, on va voir une R8 Gordini, une jolie Ford Capri, une Fuego. La Fuego, c'est pareil, ça c'est vraiment une voiture que je trouve assez atypique mais sympa. Ici, deux petites BMW avec les phares jaunes. Là, une Chrysler Le Baron, si je me trompe pas. Une amie, et à côté peut-être la muscle car la plus récente que vous trouverez sur cet événement, une Dodge Challenger L4, enfin c'est une L4 je crois. Ici on va voir une petite Renault, là encore des petites voitures entre guillemets. Ici on va voir un tube publicitaire si je puis dire. Ici on va voir une R19 Cabriolet 16S. Hop. Et on va rentrer du coup plus en amont, c'est une hospitalité en fait notamment. Donc là, on va regarder donc la jolie Mercedes. Ici, une 911, il me semble, groupe 4. Une vieille Targa, une des premières générations. Hop, voilà. Là, on voit le ducktail à l'arrière de la jaune. Ici, une grise. À côté, une génération un petit peu plus récente avec le côté cabriolet. Là, une 964 turbo. Au fond, encore une 993.
Ce rouge lui va vraiment pas mal à cette voiture, c'est fou. Mais le bleu, ce bleu nuit comme ça, si vous avez la chance d'en avoir une avec l'intérieur clair, c'est vraiment un bel achat. Ou un intérieur camel aussi, ça peut être sympa. Donc ici, une Alpine jaune, donc c'est le jaune tournesol il me semble. Il faudrait vérifier la nomenclature exacte proposée par Alpine. Mais c'est vraiment un jaune sympa qui rappelle les jaunes historiques de la marque. Ici, on va voir une amie dans un état concours et on va retrouver à nouveau la 2002 Turbo qu'on a vu plus en amont de les épisodes de l'aventure à Pouglézo. Vraiment avec les longues portées ciblées comme ça, l'inscription 2002. Donc là, on va voir là, une belle NSU. Donc NSU, c'est le même concept, si je puis dire, en termes de caractéristiques purement techniques, que notamment la R8 Gordini. D'ailleurs, il y avait, il me semble, la coupe Gordini à l'époque. Il me semble qu'il y a notamment Bernard Darniche, si je me trompe pas, qui avait participé. Et en concurrent, il y avait la coupe NSU. J'ai pas de pilotes en tête comme ça qui ont couru en coupe NSU, mais c'était assez sympa. J'ai vu des reportages là-dessus. Là, on va retrouver la Dauphine de course de côte, une Clio S16 à nouveau. Et là, peut-être l'Alpha avec la plus belle coloris, le plus beau coloris de la journée. Ici, un Ratrod, à nouveau une 911. Franchement, cette génération-là, sans le béquet turbo, c'est vraiment, je trouve, très très sympa. En fait, dès qu'il y a le béquet turbo, je pense notamment à celle-ci avec le Targa, moi j'aime beaucoup moins. On va retrouver la Fulvia, on va retrouver une Golf, on va retrouver une petite Fiat à côté. On va retrouver ensuite deux Mini, là j'en vois une deuxième avec les bandes. On va aller s'y diriger tout de suite avec le petit Union Jack sur le toit. Ça aussi, c'est dommage que ça prenne encore un peu de cote ces derniers temps, parce que du coup, ça commence à faire des voitures qui valent cher pour ce que c'est, je trouve. Mais c'est vraiment des voitures qui, moi, me plaisent énormément. Alors, pour débuter une collection, sur un budget, je pense, ouais, il faut compter 15 000 € pour une Mini, mais ça peut être sympa pour commencer une collection. Si vous avez un peu de budget, je pense que ça peut être envisageable. Voilà. De l'autre côté, on va aller voir la 203. Hop. Donc c'est une pick-up avec la bâche par-dessus. Ici on va voir un petit Renault, là une Studebaker. Voilà, on va aller se diriger vers l'arrière avec la lunette qu'on voit ultra bombée. Ça par contre en termes de conception et de réalisation ça devait être quelque chose. Ici une 106 Rallye, Méhari, des Renault, une Fiat 500. D'ailleurs la Fiat 500 pour commencer une collection, alors pas sous la forme Fiat, mais par contre sous une licence, je pense notamment à Zastava ou sur des vieilles Seat, je pense qu'il y a moyen d'avoir entre guillemets des coûts d'achat moindres avec toujours les stocks de pièces avec l'inertie malgré tout que propose la gamme 500 qui peut être sympa. J'ai vu récemment sur des sites comme le Parking, on avait des budgets sur des voitures sous licence, on arrive à trouver aux alentours de 5-6 000 € en bon état, ça peut être sympa. Ici une DAF 33, ça pareil on en voit vraiment plus, ça c'est vraiment dommage. Ici une vieille Jag, là une Volvo Amazon. Voilà, on va voir continuer là sur une petite triplette française. À côté on aura une petite MGB. Pareil, les Roadster MG, ça peut être pour des véhicules de collection pas trop chers, c'est vraiment sympa. Bon après évidemment il y a toutes les populaires françaises. Après je sais pas sur une populaire française sur quelle difficulté on peut avoir en termes de sourcing pour des pièces, parce que c'est toujours le problème, hein, si jamais vous venez à casser quelque chose. Je me rends pas compte à quel degré on a des pièces sur les françaises. Ici on va voir une Renault 10, là une moto, je vous ai peut-être menti en disant qu'il n'y en avait pas, donc il y en a quelques-unes. À nouveau une BX, une 2 chevaux dans un bleu assez particulier. Et ici on va aller voir une supercar entre guillemets que je trouve dingue, mais avant on fait une petite pause sur cette GS avec ce vert très sympa, une config, moi j'aime beaucoup, avec notamment sur le toit, et puis le petit macaron repeint à l'arrière, c'est vraiment d'époque. Donc là, la fameuse NSX. Alors, je déteste ces jantes-là, clairement, mais par contre, la voiture, c'est vraiment un emblème. On peut pas, si on aime l'automobile, on peut pas passer, rester indifférent face à la NSX. Je trouve que c'est vraiment une voiture vraiment dingue. Ici, une petite Fiat 500. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, commentez, partagez, comme d'habitude, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, sûr et certain. Activez la cloche de notification si vous voulez être au courant. Sur ce, rendez-vous sur Instagram pour d'autres posts d'ici là.